Je viens de l'EFJ, j'ai été diplômée en 2014. J'ai eu de la chance que pendant que j'étais à l'école, j'ai été recrutée entre guillemets pour un projet pour Arte. C'était une web-série à moitié aussi diffusée sur télévision. Et à la fin du projet, à la fin de mon contrat avec ma première boîte de production, j'ai été appelée par Première Ligne TV qui m'ont demandé si j'étais intéressée de travailler avec eux sur un autre projet pour Arte, encore une fois. Et ce projet s'appelle Tous les Internets, donc un magazine en ligne qui sort toutes les semaines. Là-bas, je suis en charge des réseaux sociaux, donc j'ai publie les sujets de la semaine sur les réseaux sociaux communs, Facebook, Twitter ou aussi YouTube. Et j'écris les posts qui vont avec, les titres, je fais les uploads, les visuels qui vont avec. Et j'anime aussi la communauté autour de ces publications. Comme je suis d'origine allemande, je l'ai fait dans les deux langues, en français et en allemand. Et une fois que j'ai fait ça, j'aide aussi l'équipe de journalistes dans l'enquête. Alors le conseil que je pourrais donner, c'est de rester très ouvert, de ne pas abandonner tout de suite. C'est vrai, c'est quand même un métier qui est assez difficile, il faut rester très attaché à ce métier et rester très motivé parce que ça ne va pas être facile tout le temps. Je ne m'attendais jamais à atterrir dans les réseaux sociaux avec le poste de journaliste, mais en fin de compte, ce qui est arrivé, et c'est plutôt une belle surprise et un endroit où on voit aujourd'hui le journalisme est de plus en plus demandé, que c'est presque devenu le premier média où les gens lisent aujourd'hui les nouvelles. Il y a la majorité abonnés sur des sites comme Le Monde, sur Arte bien évidemment, et c'est la première source d'information, donc il ne faut pas du tout hésiter à rester sur les réseaux sociaux, même en tant que journaliste.